Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la fin de saison qui s'est terminée ce matin. Donc comme vous avez pu le voir, on a fini top 45. Alors j'étais monté jusqu'à 3735 d'élo à 10h, donc à 1h de la fin de saison. J'ai perdu 200 trophées entre temps. Donc j'étais top 3 à ce moment-là. Et si je m'étais arrêté, j'aurais fini top 5. Donc si j'avais su, je me serais clairement arrêté et j'aurais échangé ce top 45 contre un top 5. Mais c'est pas très grave, on a essayé. On a perdu, en plus on a perdu contre de très bons joueurs. On a perdu contre des Mohamed Lai, des gens aussi qui vont passer dans la vidéo. Donc j'ai pas trop spoil. Et du coup bon, c'est pas très grave. On a quand même essayé de faire ce qu'on a pu contre cette méta. Elle était pas évidente, il y a eu beaucoup d'artificiers évolués, le GR. Il y avait aussi pas mal de barbares et des squelettes. Bon ça on en voyait un peu moins. Mais l'artificière surtout, on en a croisé à tout va et je pense que vous aussi. C'était aussi pareil pour vous. Mais du coup on va pas trop parler, on va directement se lancer avec les replays des dernières games. On part directement dans le premier replay contre Guriko, ou Miku pour ceux qui connaissent. Donc c'est un très bon joueur japonais, donc on va faire comme si c'était des replays comme d'habitude pour les fins de saison. Et du coup là il nous jouait le deck mineur sapeur ultra rapide avec les bats, l'esprit de glace, la tour bombe qui s'est super vite. Donc là il va prendre une collection de sapeurs à droite, donc là mon archimagique à gauche n'était pas utile du tout. Surtout qu'il a même pas tapé, aussi il a mis un coup. Et là du coup il part en sapeur en même temps. J'aurais dû peut-être mettre les gobelins à lance plus tôt, enfin plus haut plutôt, pour pré-shot les sapeurs. Et du coup pas prendre de coups en mettant la bûche. Mais malheureusement ça n'a pas été le cas. On a pris une connexion donc on commence pas très bien déjà ici. Là j'ai tenté les sapeurs en plus pour qu'ils battent et pour qu'il ait pas assez pour les gobelins. Mais malheureusement il avait 4 donc tout pile. Et je pense qu'il va mettre les sapeurs. Donc heureusement qu'il a mis les sapeurs ici. Donc j'ai pu mettre la tour à bombe au milieu pour attirer et les bats et les sapeurs. Donc c'était pas si mal ici, même si on commence déjà pas très bien vu qu'on est déjà derrière et ça va pas s'arranger avec le x2 ou encore avec le x3. Donc là on va attendre de se remettre bien en élixir. Pour moi et pour lui aussi je pense, donc dès qu'on est à 10, j'ai dû sûrement mettre mes gobelins lance au pont. Ok, ça je pense pas que j'ai défendu à moins qu'il ait mis son mineur. Ok, il a pas mis son mineur donc j'ai pas défendu. Ok, il part en mineur, du coup j'ai mis le chevalier pour aller bloquer ça. Donc là il me semble, ouais il a mis son artificière au pont. Heureusement qu'il l'a pas mis directement devant la tour, puisque ça aurait tapé directement le chevalier et la tour. Du coup ça nous a laissé le temps de réagir, donc on n'a pas pris trop de dégâts même si la tour est déjà à 2800. Donc là est-ce qu'il met ses gobelins? Non, il met l'esprit. Du coup avec la tour ça va tuer, on aura quand même un coup d'archer magique, c'est pas trop mal. Donc là j'ai mis la tornade pour aller gérer les bats. On ramène le mineur en plus pour éviter de prendre trop cher. Ok, j'ai essayé d'avoir les gobelins ici vu qu'il avait plus sa bûche. Bon, c'était un peu risqué honnêtement vu qu'il a du coup mis la tour à bombe pour pré-shot le coup. Ok, donc j'ai mis la tour à bombe pour aller gérer les sapeurs vu que je voulais pas mettre un truc devant parce que sinon il aurait mis l'artificière directement au pont. Donc là, est-ce que j'ai mis l'archimagique? Ouais, j'ai mis l'archimagique, il a pas pré-shot je pense. Donc c'est pas trop mal, il part en push en même temps. Donc là on va ramener tout le monde sur la tour à bombe, comme ça il va aller gérer directement toutes les troupes qu'il a. Il part en tour à bombe. Donc j'ai dû cycler le chevalier vu que je voulais pas mettre les gobelins sur la tour à bombe. Ok, la tour à bombe qui va être mise pour aller gérer les sapeurs, le mineur qui part. Donc là ça va plutôt bien défendre. J'ai sûrement mis l'archimagique ici pour aller snipe, ouais, la tour à bombe. Comme ça on s'en débarrasse et on peut ensuite mettre les sapeurs. Vu qu'il l'a plus en main. Enfin plus sur le terrain, ouais, du coup il a récupéré des gens en main. Et ok, ça va tranquillement gérer ce qui part en bat. J'ai pas mis la tornade ici, je voulais pas être trop agressif. L'artificier évolué qui arrive, donc j'ai dû mettre les gobelins plus la bûche. Ça va aller la gérer ici. Il a mis sa bûche un peu trop tard donc ça nous arrange ici. J'ai mis la tour à bombe ici comme ça au cas où s'il met une artificière ça irait la défendre aussi. Donc là il a mis ses bats. J'ai pas mis la tornade, j'ai hésité ici. Mais dans tous les cas il avait sa bûche je pense. Ok, donc il part en gobelin pour aller gérer le mineur. Donc c'est bien vu de sa part. J'ai essayé de pré-shot malheureusement. Ça n'a pas trop bien marché. Du coup j'ai mis la tornade ici pour pas prendre trop cher. Mais on est déjà bien derrière, on arrive à pré-shot l'artificière ici. Ça va être pas trop mal et ça va gratter un peu du côté gauche, il doit rajouter un esprit. Ouais là j'aurais pu mettre l'archimagique, il a pas pré-shot donc malheureusement. On avait une opportunité mais qu'on n'a pas saisi. Est-ce que j'ai mis les sapeurs? Ouais, pour aller mettre, enfin pour aller bloquer l'artificière évolué qui arrive en plus. Donc c'est pas trop mal, par contre ça, non, ça va pas connecter du côté gauche. Mais là ce qui est intéressant c'est que en défendant du côté gauche, il va oublier le côté droit et regarder les gobelins. Ils vont gratter beaucoup de dégâts, les gobelins qui sont pas focus par la tour vu que le chevalier tankait. Et sa tour qui va passer à 1900. Ok, en vrai c'était pas tant de dégâts que ça. Mais du coup, là ce coup-ci,
il va oublier de redéfendre. Et ça va être vraiment intéressant pour nous parce que regardez, là les gobelins qui sont en train de littéralement exploser la tour. Ça va passer à 1400 et du coup on est quasiment à hauteur de lui. Donc là on était pas mal du tout, donc j'ai mis un archer magique catastrophique par contre, vu que ça va rien taper du tout. Et ça va lui permettre de s'installer, donc là j'ai mis la bûche, il va mettre ses gobelins, donc là malheureusement j'aurais dû pré-shot un peu les gobelins comme ça, on les avance pour permettre aux mineurs de taper la tour. Là j'ai mis le chevalier, malheureusement j'ai pas réussi à pré-shot. Donc petite erreur, alors là par contre, grosse erreur de ma part, j'ai pas pré-shot l'artificière. Et regardez la tour, elle était à 1200 et elle atterrit à 500, donc en plus derrière je repré-shot pas. Là il va mettre ses sapeurs, il va mettre l'artificière en plus. Et du coup bah malheureusement l'archer magique qui a pas tapé la tour. Et son artificière qui va continuer à taper je crois. Non elle va pas retaper mais du coup c'est trop tard vu que l'artificière a déjà mis ses coups. Enfin l'artificière évolué. Et malheureusement on va perdre la game là-dessus. Si j'avais pré-shot l'artificière évolué j'aurais peut-être pu gagner. J'aurais pu retourner à 3730 DLE avec cette game. Mais c'est pas très grave, très bien joué à lui. On passe directement à la prochaine game. On part directement dans le prochain replay contre Morten qui va jouer le même deck que Miku ou Greco. Donc cette game elle était aussi vraiment serrée. Elle était même plus serrée que celle contre Miku. Donc du coup là j'ai mis les gobelins pour mettre la pression. Il va activer la tour avec l'artificière je pense. Ouais normalement là ça devrait activer la tour et ça va activer la tour. Et du coup on est déjà très bien de la game. Vu qu'on a la tour du roi activée très tôt. Ok il part en mineur derrière donc il nous a un peu bait ici. Ça va lui permettre de gratter quelques coups avec le mineur. Donc c'est pas très grave non plus pour nous. Du coup là j'ai laissé les gobelins taper pour équilibrer les tours. Vu que dans tous les cas ça va se jouer en une tour. Donc c'est pas très dérangeant. Pour l'instant en tout cas. Donc là je pense que j'ai mis les gobelins lance au pont. Pour mettre la pression comme d'habitude. Dès que je suis à 10 d'élixir. Ok. Ok il a mis sa bûche. Est-ce que j'ai mis les sapeurs? Ouais. Ici pour forcer une tour à bombe vu qu'il a plus sa bûche. Il a défendu sans la tour à bombe. Ok il a mis esprit plus bat. Là j'ai mis la tour bombe pour aller gérer les sapeurs, j'aurais pu mettre la bûche, j'avais pas vu que je l'avais récupéré. Donc j'ai un peu perdu de l'élixir bêtement ici. Mais c'est pas très grave, donc là j'ai défendu les gobelins ce coup-ci vu que ma tour était déjà bien descendue en termes de PV. Et il a mis sa bûche pour aller gérer tranquillement les gobelins, donc pour l'instant on a un peu de retard mais c'est encore léger, c'est rattrapable. Donc là on a attendu tranquillement d'être à 10 pour mettre les sapeurs s'il fait rien, mais je pense qu'il part en push. Ouais, il prépare son esprit, je sais plus ce qu'il a fait. Ok, il a mis ses battes. Là, j'ai mis l'archer magique. J'aurais peut-être pu mieux le mettre en vrai parce que du coup, il va mourir. J'ai dû mettre les sapeurs en plus pour éviter de prendre trop cher à cause des battes et de l'esprit. Ok, donc là, il repart en push directement avec gobelin plus esprit plus mineur. Donc il a un peu forcé, mais vu que mon archer magique est mort et que j'ai perdu pas mal d'élixir, je pense que c'était pas si mal joué de sa part. Donc là, il a mis ses chauves-souris pour aller gérer le chevalier. Donc j'ai laissé ça mourir tranquillement parce que je pouvais pas faire grand chose. Là, il part en gobelin. J'ai hésité à archer magique ici, en vrai j'aurais pu. Donc là il va mettre son esprit mais du coup il va partir du côté droit. Donc l'archer magique aurait directement retapé les gobelins. Donc petite erreur. Là par contre il a eu pile assez pour la bûche malheureusement. Et c'est vraiment dommage pour ce qui va arriver ensuite. Mais du coup là j'ai remis la pression avec les gobelins plus le mineur. Il a mis les siens donc j'ai mis la bûche. Malheureusement il a mis ses battes donc ça va pas gratter plus que ça. Par contre là il y avait toujours un gobelin qui restait en vie. Donc là j'en ai profité pour mettre l'archer magique vu qu'il s'y attendait pas trop. Et malheureusement il est parti en push en même temps, donc j'ai dû mettre la tour à bombe ici pour aller gérer le mineur plus les sapeurs. Malheureusement l'artificière qui va mettre ses deux coups sur la tour, donc ça fait moins 300. Donc là je pense que j'ai mis les sapeurs pour mettre la pression, plus le mineur sûrement, plus la bûche pour aller gérer les gobelins. Malheureusement il a mis son esprit plus les gobelins ensuite. Donc là ok j'ai mis l'archer magique pour aller gratter. Et là par contre, ok comment j'ai défendu? Ok ouais j'ai eu quelques problèmes en défense ici comme vous avez pu le voir. Mais du coup j'ai mis le mineur plus les sapeurs pour essayer de gratter. J'ai mis la bûche ici pour essayer d'avoir le mineur. Malheureusement il a reculé son mineur. Mais du coup le sapeur qui va connecter ici vu qu'il a mis que sa bûche. Du coup on a rattrapé un peu. Là j'ai mis la tornade pour aller gratter. Et cette tour qui va passer à 1143. Par contre on a plus que 700 sur notre tour. Donc là j'essaie de mettre la tour à bombe pour éviter de prendre trop cher. L'artificière qui va se faire gérer du coup aussi. Donc là j'essaie de repartir directement en pression pour gratter le plus possible. Malheureusement c'est très bien défendu de sa part. Il va prendre 0 dégâts. Donc là j'ai pas mis l'archer magique vu qu'il a les pré-shots avec les bats. Pour l'instant c'est vraiment serré. Par contre le tour est vraiment pas très bien. Donc on va essayer de gratter le plus vite possible. C'est ce que je me dis. Donc là je mets l'archer magique. Malheureusement il va mettre la tour à bombe. Donc j'ai mis les gobelins ici. Alors là par contre j'ai mis la bûche pour essayer de protéger les gobelins. Malheureusement c'était trop tard. Et grosse erreur là par contre vu que ça commence à coûter un peu cher. Il a essayé de pré-shot
Malheureusement pour lui, c'est pas passé. Donc là, je repars en mineur vu qu'il a plus ses gobelins. Est-ce que... Ok, j'ai mis la tornade ici. On a réussi à défendre coûte que coûte. Là, je crois qu'il repré-shot avec un esprit. J'ai mis quand même l'archer magique malheureusement. On n'aura pas de coup. L'artificier évolué en plus qui arrive. Donc là, il repart en mineur, je pense. Ok, j'ai essayé de bloquer dans le doute une éventuelle artificière qui reviendrait. Mais du coup, là, j'ai mis l'archer magique pour aller gratter sur l'esprit. Là, il a mis l'artificière. Mais du coup, ça va pas finir. Regardez, là, il reste plus que 17 PV. Donc là, je mets la bûche. Et du coup, l'archer magique qui va peut-être finir la tour avec la tornade. Il va mettre un coup. Il va presque remettre un deuxième coup. Il allait tirer. Et du coup, malheureusement, on perd la game là-dessus. Mais du coup, bien joué. On enchaîne directement avec le prochain et dernier replay contre ce joueur Bridge Pam. Et du coup, là, c'était la descente aux enfers. Clairement, on faisait que de perdre à partir de ce moment-là. Donc là, je pars en bûche pour aller cycler. Je connaissais son deck. Et j'étais pas trop content de le croiser vu qu'il a moine, artificière évolué en plus. Avec le sort d'orage, les bébés, le fantôme royal et tout. Donc c'est pas très évident de gagner contre ça, mais je pense que c'est pas non plus impossible. Donc là je mets les gobelins, il part en mamie sorcière malheureusement. Et là par contre c'est déjà compliqué vu que il y a le moine qui va bloquer. Heureusement qu'il a mis la capacité un peu tard. Donc on a pu déjà tuer le moine. Mais malheureusement c'est pas tout vu qu'il y a encore les bébés à gérer. Et du coup le barbare qui va terminer la tour à bombe. Et malheureusement la mamie sorcière qui va gratter quelques dégâts. Du coup on commence pas très bien, mais c'est pas non plus un gros désavantage. Donc je pense que je vais split mes sapeurs dès que je suis à 10 ici, ok. Donc on va voir comment il défend. Est-ce qu'il part en esprit? Non, il part en... Ok, il part esprit plus voleuse. Donc j'ai mis les gobelins pour activer la tour en même temps avec la voleuse. Il va mettre une mamie sorcière là-dessus, donc j'ai mis le chevalier ici, ok. Au début je pensais qu'il avait un archer magique et non une artificière. Donc quand il a sorti j'étais pas très prêt à ça. Mais du coup là je crois qu'il part en fantôme royal pour aller défendre le chevalier si je me trompe pas. Ouais, il part en fantôme du coup. J'ai dû mettre mon mineur parce que j'avais pas grand chose d'autre en main. Je voulais garder la tour à bombe au cas où pour un bélier ou quoi. Donc je repars en sapeur ici pour remettre la pression. Il part en moine, donc j'ai mis mon archer magique pour lui forcer une capacité. Ok, pas du tout. Ok, il l'a pas mise, donc j'ai mis les gobelins ici pour aller défendre. J'ai rajouté le chevalier en plus, je crois, pour aller gérer le moine. Ouais, je voulais pas prendre trop cher non plus, vu qu'en plus, il aurait mis 500 dégâts de plus qu'il a déjà mis, donc on aurait déjà eu la tour à 2600, mais du coup l'artificière qui va se charger de nous faire descendre les PV, mais du coup j'ai parti en pression ici directement pour lui forcer de l'élixir. Il part en barbare d'élite, donc sûrement la bûche pour aller gérer l'artificière, plus les gobelins, et du coup il va rage, donc on avait le chevalier de près ici. Ok, c'est pas trop mal. Donc là je repars en pression vu que là il a plus ses BBE, donc peut-être qu'il va galérer à défendre. Non, j'aurais peut-être pas dû mettre mes sapeurs vu qu'il a pré-shot. Malheureusement ça va pas connecter ici. Donc là tour bombe pour aller gérer tout ça. Et du coup le moine qui va arriver. Et là ça se complique clairement vu que j'ai plus beaucoup d'élixir. Et du coup ok, je mets le chevalier. Je mets la bûche ici pour aller gérer la mamie. Mais malheureusement ça marche pas trop. Je vais essayer de kite du côté droit tout le monde. Mais malheureusement la mamie qui est sous rage et qui va mettre tarif à la tour. Et une autre tour du coup qui passe déjà à 891. Donc c'est clairement pas énorme. Donc j'ai mis le mineur pour aller gratter ici. Et la tour de droite aussi qui va prendre super cher vu qu'elle est à 1000 PV aussi. Et là par contre j'ai mis l'archer magique plus le chevalier. Et j'ai raté. Il fallait le mettre une case plus à gauche pour que ça tape la tour. Mais honnêtement il n'était plus à ça près vu que j'avais déjà mes tours à 800. Donc c'est pas très dérangeant. En plus là je re-rate la tornade vu qu'elle servait à rien. Et là par contre il va mettre la pression forcément vu que j'ai mis beaucoup d'élixir. Avec en plus une artificière qui va arriver ici. Et là clairement c'est un peu complexe. Donc j'essaie de kite ici plus chevalier. Mais malheureusement ça va terminer la tour ici. Mais du coup bien joué à lui. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.